Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Habitude d'un rituel que l'on accomplit parfois machinalement, sans s'interroger sur son véritable pouvoir. Mais si je te disais que la prière n'est pas simplement des mots lancés dans le vide, mais une force cachée, une clé capable d'ouvrir des portes vers des bénédictions inattendues, de transformer des situations désespérées et de te connecter à des dimensions spirituelles que tu n'as peut-être jamais imaginées. Peu de gens le savent, mais la prière, utilisée de manière correcte, est une source de transformation puissante, un canal direct vers l'abondance, le succès et une paix intérieure inébranlable. Imagine un instant pouvoir accéder à une vie où chaque prière trouve une réponse, où chaque demande sincère attire l'attention de Dieu. Ce pouvoir n'est pas réservé à une poignée d'élus, mais accessible à tous ceux qui sont prêts à découvrir les vraies clés de la prière efficace. As-tu déjà prié sans voir de résultat? Peut-être t'es-tu demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, tandis que d'autres reçoivent des bénédictions en abondance. La différence se trouve dans la manière dont on prie, dans la compréhension de ce que la prière peut vraiment accomplir lorsque l'on sait comment l'utiliser. Tu te tiens à la porte d'une connaissance qui pourrait non seulement éclairer ta vie spirituelle, mais aussi apporter des changements concrets dans tes relations, tes finances et ta paix intérieure. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, ce sont les secrets que peu enseignent, des vérités cachées qui transformeront ta perception de la prière et te permettront d'atteindre une connexion plus profonde avec Dieu. Prêt à déverrouiller ces mystères? À travers ce voyage, tu apprendras à utiliser cette clé puissante pour que chaque prière devienne un levier vers des miracles visibles et des réponses divines. Ne pense pas qu'il s'agit d'une formule magique, mais d'un engagement sincère envers un processus spirituel qui a déjà transformé la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'accéder à ce savoir rare. Ton succès, ton abondance et ta paix intérieure sont à portée de main si tu es prêt à apprendre comment prier avec une foi authentique, une persévérance inébranlable et un alignement parfait avec la volonté divine. Le chemin vers cette transformation commence ici et maintenant. La prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est une connexion directe avec Dieu, une clé qui ouvre des portes que l'on croyait scellées à jamais. Dans un monde où les défis sont constants, la foi et l'espérance trouvent leurs racines dans la prière sincère. Quand nous prions, nous établissons un dialogue intime avec celui qui détient toutes les réponses. Cette interaction divine peut transformer des situations apparemment sans issue en opportunités d'abondance et de succès. Il est donc essentiel de comprendre que la prière n'est pas un acte passif, mais un puissant outil de transformation spirituelle et matérielle. Lorsque nous utilisons la prière avec foi, nous activons un mécanisme céleste qui dépasse notre compréhension humaine. C'est par ce canal que Dieu nous guide vers une vie de richesse spirituelle, mais aussi de prospérité terrestre. La parole de Dieu nous enseigne que ce lien sacré est disponible pour tous ceux qui cherchent à grandir dans l'amour du prochain et à vivre selon sa volonté. Le succès n'est pas uniquement mesuré par les richesses matérielles, mais aussi par la paix et l'harmonie que la prière apporte à nos vies. L'acte de prier n'est pas réservé à quelques élus. Chacun, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou âgé,
a accès à cette source inépuisable de bénédiction. Cette accessibilité est ce qui rend la prière si puissante. Par la foi, nous pouvons changer notre réalité. Dans Jean, chapitre 14, verset 14, Jésus dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Cela montre à quel point la prière peut amener l'abondance et la richesse dans tous les aspects de la vie. Bien que la prière soit accessible à tous, elle nécessite cependant une intention sincère. Sans cette sincérité, elle devient une simple routine vide de sens. Il est crucial de se souvenir que Dieu voit le cœur derrière chaque prière. Une prière fervente, remplie d'espoir et d'amour pour les autres, ouvre les portes du succès, car elle touche directement le cœur de Dieu. C'est ainsi que de nombreux croyants ont vu leur vie transformée, non pas par leurs propres efforts, mais par la puissance de leur communion avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, plusieurs exemples montrent comment la prière a changé des situations. La prière est un acte puissant qui peut transformer des situations désespérées. Dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 10 à 11, il est écrit qu'Anne priait avec une telle intensité et sincérité que Dieu lui accorda ce qu'elle désirait le plus, un enfant. Ce récit illustre comment une prière alignée avec la volonté divine peut mener à des miracles. Tout comme Anne, nous pouvons accéder à des richesses et à des bénédictions inattendues lorsque notre prière est empreinte de foi et d'espérance. Les miracles qui se produisent grâce à la prière ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve que la foi active attire l'abondance divine. De nombreux témoignages dans la Bible, et même dans nos vies modernes, démontrent que la prière est une arme spirituelle capable de changer le cours des événements. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas simplement des demandes. Nous alignons nos désirs avec la volonté de Dieu. Et c'est cette union qui attire la richesse de bénédictions spirituelles et matérielles dans nos vies. Il est important de comprendre que la prière ouvre des portes là où il semblait n'y avoir que des murs. Elle nous conduit vers une abondance de grâce et nous permet de recevoir les trésors que Dieu a en réserve pour ceux qui lui font confiance. La parole de Dieu est remplie de promesses, et chacune de ces promesses devient accessible par la prière sincère. En priant avec persévérance, nous affirmons notre foi en la capacité de Dieu à transformer toute situation en une opportunité de succès. Un aspect fascinant de la prière est son caractère intime et personnel. Lorsque l'on prie, il ne s'agit pas simplement de demander des choses, mais d'engager une conversation avec le Créateur, un échange qui transcende les besoins matériels. Dans ces moments de communion, Dieu nous offre non seulement des réponses, mais aussi une paix intérieure et une confiance renouvelée en son amour et en sa sagesse infinie. Cette paix est une forme de richesse inestimable, surpassant toute autre forme de succès que le monde pourrait offrir. La prière ouvre la voie à une vie plus riche, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel. En mettant notre confiance en Dieu à travers la prière, nous trouvons une source d'énergie inépuisable pour affronter les défis de la vie quotidienne. Cette énergie découle de l'espérance que nous nourrissons en croyant que Dieu répondra à nos besoins, pourvu que nos prières soient alignées avec sa parole et sa volonté. Il est tout aussi essentiel de se rappeler que la prière crée un lien fort avec l'amour du prochain. Lorsque nous prions, nous sommes encouragés à penser non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Cette prière altruiste, qui cherche le bien-être des autres, est particulièrement puissante. Elle génère une abondance de bénédictions qui ne se limite pas à nous, mais qui se répand dans nos communautés et nos relations. Dieu désire que nous vivions dans l'abondance et le succès, et c'est par la prière que nous pouvons accéder à cette vie. Prier avec foi, espérance et amour pour notre prochain nous permet de nous aligner avec sa volonté parfaite. Plus nous nous engageons dans une vie de prière, plus nous découvrons la richesse de sa grâce, une richesse qui transcende les biens matériels pour nous offrir une paix et une joie durable. L'importance de la prière ne peut être sous-estimée.
Elle est un moyen par lequel nous accédons à la sagesse divine et orientons nos vies vers la prospérité et l'abondance. Cependant, la prière ne doit pas être vue uniquement comme un outil pour obtenir ce que nous voulons. Elle est avant tout une forme d'adoration et de soumission à la volonté de Dieu, un acte qui nous rapproche de son cœur et de ses plans pour notre vie. La prière est une clé qui, lorsqu'elle est utilisée avec foi et sincérité, peut ouvrir les portes du succès, de l'abondance et de la richesse, tant spirituelle que matérielle. Elle nous permet de comprendre et d'expérimenter l'amour de Dieu, un amour qui nous pousse à aimer notre prochain et à vivre dans une paix profonde. Cependant, pour que cette prière soit vraiment efficace, il faut savoir l'utiliser correctement. Savoir prier de manière efficace est essentiel pour que la prière porte ses fruits. Beaucoup ne réalisent pas que la prière est bien plus qu'une simple liste de souhaits adressés à Dieu. Elle est un canal par lequel nous alignons nos désirs avec la volonté divine. C'est pourquoi, pour tirer pleinement profit de la puissance de la prière, il est crucial d'apprendre à l'utiliser correctement. En comprenant son rôle profond, on découvre que la prière est l'une des clés les plus puissantes pour accéder à une vie de succès, de richesse et d'abondance. Pour ne manquer aucun enseignement précieux sur la prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. De cette façon, vous resterez connecté à des messages qui peuvent réellement transformer votre vie spirituelle et matérielle. L'importance de la prière, durable. L'importance de la prière ne peut être sous-estimée. Elle est un moyen par lequel nous accédons à la sagesse divine et orientons nos vies vers la prospérité et l'abondance. Cependant, la prière ne doit pas être vue uniquement comme un outil pour obtenir ce que nous voulons. Elle est avant tout une forme d'adoration et de soumission à la volonté de Dieu, un acte qui nous rapproche de son cœur et de ses plans pour notre vie. La prière est une clé qui, lorsqu'elle est utilisée avec foi et sincérité, peut ouvrir les portes du succès, de l'abondance et de la richesse tant spirituelle que matérielle. Elle nous permet de comprendre et d'expérimenter l'amour de Dieu, un amour qui nous pousse à aimer notre prochain et à vivre dans une paix profonde. Mais pour que cette prière soit vraiment efficace, il faut savoir l'utiliser correctement. Savoir prier de manière efficace est essentiel pour que la prière porte ses fruits. Beaucoup ne réalisent pas que la prière est bien plus qu'une simple liste de souhaits adressés à Dieu. Elle est un canal par lequel nous alignons nos désirs avec la volonté divine. C'est pourquoi, pour tirer pleinement profit de la puissance de la prière, il est crucial d'apprendre à l'utiliser correctement. En comprenant son rôle profond, on découvre que la prière est l'une des clés les plus puissantes pour accéder à une vie de succès, de richesse et d'abondance. Pour ne manquer aucun enseignement précieux sur la prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. De cette façon, vous resterez connecté à des messages qui peuvent réellement transformer votre vie spirituelle et matérielle. Il est important de réaliser que prier n'est pas une question de durée ou de répétition, mais d'intention et de foi. Dans Matthieu 6,7, Jésus nous enseigne « Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. » Ici, nous comprenons que la prière doit être empreinte de sincérité et non de superficialité. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la profondeur de l'acte. Lorsque nous prions, nous devons le faire avec la certitude que Dieu nous entend et qu'il répond selon sa volonté. Pour utiliser la prière correctement, il est aussi essentiel de se souvenir que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Trop souvent, nous venons devant Dieu avec nos demandes, mais négligeons d'écouter sa réponse. Prenons le temps, après chaque prière, de méditer, de réfléchir à sa parole et d'attendre sa direction. Cela nous permet de rester en phase avec ce qu'il désire pour nous, plutôt que de nous concentrer uniquement sur nos propres attentes. De cette manière, la prière devient un canal d'abondance et de paix intérieure. Un autre aspect fondamental pour prier efficacement est de prier avec un cœur pur et réconcilié. Dans Marc 11h25, il est écrit «
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le manque de pardon peut agir comme un obstacle à la prière. En libérant notre cœur de l'amertume, nous ouvrons la voie à une connexion plus fluide avec Dieu, permettant ainsi à nos prières de porter des fruits dans nos vies. Un cœur rempli d'amour pour le prochain est une porte ouverte aux bénédictions divines. Prier correctement, c'est aussi reconnaître que nous ne pouvons pas tout comprendre. Parfois, Dieu répond à nos prières de manière inattendue ou ne répond pas immédiatement. Cela ne signifie pas qu'il nous ignore, mais que son timing est parfait. En Romains 8h28, il est dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats de nos prières, nous devons avoir foi en l'amour infini de Dieu et en son plan pour notre vie. Cette patience et cette foi nous permettent de vivre dans l'espérance. Dans la prière, la persistance est également une clé essentielle. Jésus lui-même a donné des paraboles qui illustrent l'importance de prier sans cesse et avec conviction. Dans Luc 18:1, Jésus raconte la parabole du juge inique pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Cela nous montre que Dieu honore la prière constante et persévérante. Il est donc primordial de ne jamais abandonner, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dieu entend et répond en temps voulu. La prière doit aussi être guidée par l'humilité. Trop souvent, nous prions pour des choses qui ne sont peut-être pas alignées avec le plan de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de toujours prier en demandant que la volonté de Dieu soit faite avant la nôtre. Dans Matthieu 26:39, Jésus, au jardin de Gethsémanée, a prié « Non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Cet acte d'humilité montre que la vraie prière puissante n'est pas celle qui cherche à imposer nos désirs, mais celle qui se soumet à la sagesse et à la volonté divine. Un autre aspect important est de prier avec foi et conviction. Dans Marc 11h24, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cela signifie que la prière doit être accompagnée d'une foi inébranlable. Lorsque nous prions, nous devons déjà croire que nous avons reçu ce que nous demandons. Cette foi attire les bénédictions et manifeste la richesse de Dieu dans nos vies. Sans cette foi, la prière perd son efficacité. Prier correctement nécessite également de prier avec autorité. En tant que croyants, nous avons reçu l'autorité par le nom de Jésus. Il est important de se souvenir que nous ne prions pas en notre propre nom, mais en celui de Jésus-Christ, qui est notre intercesseur auprès du Père. Dans Jean 14:13, il est dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est en invoquant cette autorité que nous pouvons briser les chaînes qui nous retiennent et ouvrir les portes de l'abondance divine. Un dernier point à souligner est que la prière n'est pas seulement un acte privé, mais aussi un acte communautaire. Dans Matthieu 18:20, il est écrit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cela montre l'importance de la prière en groupe, où la foi collective peut amplifier la puissance de la prière individuelle. En priant ensemble, nous renforçons notre foi mutuelle et ouvrons la voie à des bénédictions plus grandes et plus abondantes. Ainsi, pour prier correctement, il est crucial de comprendre que la prière va au-delà de la simple demande. C'est une communion avec Dieu, une façon de soumettre nos désirs à sa volonté, d'écouter sa direction et de manifester sa grâce dans nos vies. En suivant ces principes, nous découvrons que la prière est un outil puissant qui nous mène vers la richesse spirituelle, le succès et la paix intérieure. Mais cette prière ne peut être pleinement efficace que si elle est en accord avec la volonté divine. Les Écritures regorgent d'exemples puissants qui illustrent comment la prière sincère, lorsqu'elle est alignée avec la volonté de Dieu, peut transformer des vies. Dans le livre de 1 Samuel 1:10-11, nous voyons l'histoire d'Anne, une femme désespérée de ne pas avoir d'enfant. Elle se rend au temple pour prier avec une intensité qui transcende les simples mots. Ce n'est pas le nombre de ses paroles qui a touché Dieu, mais la sincérité de son cœur. En fin de compte,
Dieu a exaucé sa prière et lui a donné un fils, Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Cet exemple montre que la prière n'a pas besoin d'être longue pour être efficace. Elle doit avant tout être authentique et fervente. La prière de Moïse est un autre exemple frappant de l'efficacité d'une intercession. Dans Exode 32, 11 à 14, Moïse intercède pour le peuple d'Israël après qu'ils aient péché en fabriquant le veau d'or. En colère, Dieu avait décidé de les détruire, mais Moïse pria avec ardeur pour qu'il leur pardonne. Par sa persistance et son amour pour son peuple, Moïse parvint à apaiser la colère de Dieu. Ce récit souligne que parfois, la prière d'un juste peut changer le cours des événements et attirer la miséricorde divine là où la justice aurait dû sévir. Cela nous rappelle l'importance d'intercéder non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Dans 1er Rois 18, 36-39, nous assistons à un autre miracle issu de la prière. Cette fois, c'est le prophète Élie, confronté au prêtre de Baal sur le mont Carmel, qui prie à Dieu pour qu'il montre sa puissance en faisant descendre le feu du ciel. Sa prière fut brève, mais remplie de foi et de confiance, et Dieu répondit de façon spectaculaire, prouvant à tous que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Cet épisode nous rappelle que lorsque notre prière est alignée avec la volonté de Dieu et que notre foi est inébranlable, il agit de manière extraordinaire pour manifester sa gloire et apporter le succès. Une autre prière remarquable est celle de Daniel. Dans Daniel 6:10, on apprend que malgré l'interdiction du roi de prier quiconque, sauf lui, Daniel continua à prier 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Cette persistance dans la prière, malgré les menaces de mort, montre que Daniel n'a jamais compromis sa relation avec Dieu. Même lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu le protégea à cause de sa fidélité. Daniel nous enseigne que la prière persévérante, même face à l'adversité, apporte la protection divine et conduit à des victoires inattendues. Dans le Nouveau Testament, l'exemple de Jésus lui-même est le plus grand modèle de prière. Dans Luc, chapitre 22, verset 42, au jardin de Gethsémani, Jésus prie avec une intensité incroyable juste avant sa crucifixion, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Par cette prière, Jésus montre une soumission totale à la volonté de Dieu, même face à la souffrance. Cela nous rappelle que la prière efficace est celle qui place la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre, acceptant parfois des chemins difficiles pour accomplir son plan. Dans Actes, chapitre 12, versets 5 à 7, nous trouvons un autre exemple de l'impact de la prière collective. Pierre, emprisonné pour sa foi, fut délivré de manière miraculeuse à cause des prières incessantes de l'Église. Alors qu'il priait pour lui, un ange du Seigneur entra dans la prison et libéra Pierre, lui permettant de s'échapper. Cet événement montre la puissance de la prière en communauté, démontrant que lorsqu'une assemblée prie avec foi et persistance, Dieu agit avec une force remarquable pour libérer, guérir et restaurer. L'histoire de Job est également une leçon précieuse sur la prière en temps de difficulté. Dans Job, chapitre 42, verset 10, il est écrit que lorsque Job pria pour ses amis, Dieu restaura sa prospérité et lui donna 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Bien que Job ait traversé des épreuves inimaginables, c'est sa persévérance dans la prière et sa capacité à prier pour les autres qui déclenchèrent sa restauration. Ce récit nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, la prière sincère, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour autrui, attire la bénédiction et l'abondance divine. Paul, dans ses lettres, souligne également l'importance de la prière continue. Dans les 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il exhorte les croyants à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons passer toute la journée à prier, mais que la prière doit être une attitude constante dans nos cœurs. Il s'agit de rester connecté à Dieu à travers chaque situation de la vie.
Cette continuité dans la prière attire l'abondance et le succès, car elle démontre une foi constante et une dépendance totale à Dieu, ce qui est la clé pour vivre une vie prospère. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16, il est dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Ce verset résume bien la puissance de la prière. Peu importe les circonstances, quand un croyant prie avec sincérité, foi et amour, Dieu agit puissamment, que ce soit pour guérir, pour délivrer ou pour bénir. La prière alignée avec la parole de Dieu est toujours efficace. Elle devient une source inépuisable de succès et de richesse spirituelle, apportant non seulement des bénédictions visibles, mais aussi une paix intérieure. Voici une version corrigée de ton texte. Incommensurable. Ces exemples bibliques montrent que la prière, lorsqu'elle est bien comprise et utilisée avec foi, peut non seulement changer le cours des événements, mais aussi ouvrir des portes de bénédiction, de prospérité et de succès. Cependant, pour que la prière soit pleinement efficace, il faut savoir éviter les obstacles qui pourraient en affaiblir la puissance. Il existe des obstacles majeurs qui peuvent entraver l'efficacité de nos prières. L'un des premiers et des plus fréquents est le manque de pardon. Dans Marc, chapitre 11, verset 25, Jésus nous avertit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Ce verset met en lumière que le pardon est essentiel pour que notre prière soit entendue. Lorsque nous gardons rancune et ressentiment, cela crée une barrière spirituelle qui empêche la bénédiction de couler pleinement dans nos vies. En pardonnant, nous libérons notre cœur et permettons à Dieu d'agir. Un autre obstacle important est le manque de foi. Dans Jacques, chapitre 1, verset 6, il est dit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. » La foi est la clé qui ouvre les portes du ciel lorsque nous prions. Mais que nous doutons en même temps de la capacité de Dieu à répondre, cela affaiblit la puissance de notre prière. Il est crucial de prier avec une conviction totale que Dieu peut et va intervenir. Sans foi, la prière devient un simple acte formel, sans puissance réelle. Parfois, l'un des plus grands obstacles à une prière efficace est le fait de ne pas être en accord avec la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Cela signifie que nos prières doivent être alignées avec les promesses et les principes bibliques. Lorsque nous prions en dehors de sa volonté ou pour des choses contraires à sa parole, Dieu ne peut pas répondre comme nous le souhaitons. Apprendre à prier selon les Écritures est donc crucial pour débloquer les bénédictions divines. Le manque de persévérance peut également affaiblir l'efficacité de la prière. Dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus nous encourage à prier sans cesse afin que nous ne nous relâchions point. Il arrive que Dieu ne réponde pas immédiatement à nos prières. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous entend pas, mais plutôt que la réponse peut venir dans son temps parfait. Abandonner trop tôt empêche parfois la manifestation de la bénédiction. La prière persistante est une démonstration de foi et de confiance en la bonté de Dieu, même lorsque la réponse tarde à venir. L'orgueil peut aussi être un obstacle subtil mais puissant à une prière efficace. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Lorsque nous prions avec un cœur plein d'orgueil, croyant que nous méritons une réponse simplement à cause de nos propres actions ou mérites, nous nous éloignons de la véritable humilité requise pour accéder à la grâce de Dieu. La prière doit toujours être un acte d'humilité, reconnaissant que tout ce que nous recevons est par sa miséricorde et non par nos propres forces.
Il est également important de se rappeler que le péché non confessé peut bloquer nos prières. Dans Psaume, chapitre 66, verset 18, il est écrit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Lorsque nous vivons dans le péché, sans confesser nos péchés à Dieu, cela crée une séparation entre nous et lui. Bien que Dieu soit miséricordieux, il attend de nous que nous venions à lui avec un cœur repentant, que nous confessons nos péchés, demandions son pardon, et nous détournions de nos mauvaises voies. Cela nous permet de restaurer cette connexion essentielle pour que nos prières soient efficaces. Un autre obstacle souvent sous-estimé est le fait de prier avec des motivations égoïstes. Dans Jacques, chapitre 4, verset 3, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Lorsque nos prières sont centrées uniquement sur nos désirs personnels et ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu ou du bien-être des autres, elles perdent leur puissance. Dieu désire que nos prières reflètent un amour pour lui et pour notre prochain, et non un égoïsme centré uniquement sur nos propres besoins matériels. La distraction pendant la prière peut également affaiblir son impact. Il est facile de se laisser distraire par les soucis du quotidien ou par nos pensées vagabondes. Pourtant, dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus nous conseille de prier dans le secret afin de nous concentrer pleinement sur Dieu. Cela signifie qu'il est important de trouver un moment de calme, loin des distractions, pour nous concentrer sur notre relation avec lui. Une prière efficace nécessite une attention complète, un cœur et un esprit concentrés sur la présence de Dieu. Le manque de gratitude est un autre obstacle fréquent. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Si nous prions uniquement pour demander sans jamais exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait, nos prières peuvent perdre en puissance. Dieu aime un cœur reconnaissant, et la gratitude ouvre les portes à une plus grande abondance. En remerciant Dieu pour ses bénédictions, nous démontrons notre confiance en lui. Enfin, l'absence de pardon envers soi-même peut également bloquer nos prières. Parfois, nous nous accrochons à nos erreurs passées, refusant de croire que Dieu nous a pardonnés. Pourtant, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Accepter le pardon de Dieu et se pardonner soi-même est essentiel pour avancer dans la foi. Sans cette libération intérieure, nous pouvons rester coincés dans une culpabilité qui limite la puissance de nos prières. Se libérer du passé permet de prier avec un cœur léger et plein de foi. En comprenant et en surmontant ces obstacles, nous pouvons réaliser le plein potentiel de la prière dans nos vies. Une prière efficace ouvre la porte à des bénédictions abondantes, mais il est nécessaire de veiller à ce que notre cœur soit en harmonie avec la volonté de Dieu. La persistance et la sincérité sont deux éléments essentiels pour une prière puissante. L'abondance et la bénédiction divine dans nos vies témoignent de notre dépendance totale à Dieu. La persistance ne signifie pas prier pour la même chose encore et encore sans fin, mais plutôt prier avec la foi que Dieu répondra au moment approprié. Un autre exemple biblique se trouve dans la vie d'Élie. Dans 1 Rois 18, versets 42 à 44, après avoir prié pour la pluie, il envoie son serviteur regarder. Ce dernier finit par voir un petit nuage apparaître. La persévérance d'Élie dans la prière a déclenché un miracle. Cela nous enseigne que parfois, même si les résultats semblent lointains, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. La sincérité dans la prière crée également un espace où nous pouvons être vulnérables devant Dieu. Dans Psaume 51, 17, il est dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. » Cela montre que lorsque nous prions avec un cœur humble et sincère, Dieu est toujours attentif.
Nous n'avons pas besoin de prétendre être parfaits devant lui. Reconnaître nos faiblesses et venir à lui avec sincérité ouvre la voie à la guérison, au succès et à la transformation. La persistance et la sincérité sont également des clés pour développer une relation plus profonde avec Dieu. En persévérant dans la prière, nous développons une intimité avec lui, apprenant à reconnaître sa voix et à discerner sa volonté. Plus nous prions sincèrement et régulièrement, plus nous nous rapprochons de lui. Cela crée une abondance spirituelle dans nos vies et une paix intérieure qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Dieu honore ceux qui le cherchent avec persévérance et sincérité, et il répond en leur accordant non seulement ce qu'ils demandent, mais bien plus encore. Il est également important de comprendre que la prière persévérante ne change pas seulement les circonstances, elle nous change nous-mêmes. Dans Colossiens 4:2, Paul exhorte les croyants à persévérer dans la prière, en y veillant avec action de grâce. En persévérant, nous développons un cœur reconnaissant même avant que la réponse ne vienne, ce qui nous transforme intérieurement et nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre, même dans les petites choses. La persévérance nous enseigne à faire confiance à Dieu et à attendre avec espérance. Dans Luc 11:9-10, Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce passage montre l'importance de la persistance dans la prière. Lorsque nous continuons à demander, à chercher et à frapper, Dieu finit par ouvrir les portes du succès et de l'abondance. Cette persévérance démontre une foi inébranlable en sa capacité à répondre à nos besoins. La sincérité et la persistance dans la prière sont également des outils puissants pour surmonter les obstacles spirituels. Lorsque nous persévérons malgré les épreuves, nous montrons à Dieu que notre foi n'est pas conditionnée par les circonstances. Cela attire sa faveur et son intervention miraculeuse, comme dans l'exemple de la femme cananéenne, Matthieu 15:22-28, qui ne cessa de prier pour la guérison de sa fille, même après avoir été ignorée et découragée par les disciples. Sa foi et sa persistance touchèrent le cœur de Jésus qui exauça sa prière. Finalement, la sincérité est ce qui rend la prière authentique. Dieu désire que nous venions à lui avec un cœur transparent, sans masquer nos doutes, nos peurs ou nos espoirs. Il est écrit dans Hébreux 4:16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Cela montre que nous pouvons venir à Dieu tel que nous sommes, avec sincérité, et recevoir son secours. La prière sincère et persévérante attire l'abondance de ses bénédictions et la paix dans nos vies. La persistance et la sincérité sont donc les piliers d'une prière puissante et efficace. Elles permettent non seulement de changer nos circonstances, mais aussi de transformer notre relation avec Dieu. Cependant, pour que cette prière porte vraiment du fruit, elle doit être alignée avec la volonté divine. Prier efficacement signifie avant tout s'aligner avec la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5,14, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Cela signifie que pour que nos prières soient exaucées, elles doivent être en accord avec les plans de Dieu pour nos vies. Trop souvent, nous prions en fonction de nos propres désirs sans considérer si cela correspond à ce que Dieu veut réellement pour nous. C'est pourquoi il est crucial de demander à Dieu de nous révéler sa volonté afin de prier de manière plus alignée avec ses desseins. Prier selon la volonté de Dieu ne signifie pas renoncer à nos besoins ou nos désirs, mais plutôt les soumettre à son jugement parfait. Dans Matthieu 6,10, Jésus nous enseigne à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette prière de soumission montre que lorsque nous alignons nos prières avec le plan divin, nous ouvrons la porte à des bénédictions plus grandes que celles que nous aurions imaginées. Dieu connaît le chemin du succès et de l'abondance mieux que quiconque, et prier pour que sa volonté soit faite est la meilleure voie vers une vie prospère.
Un aspect essentiel de la prière alignée avec la volonté de Dieu est l'utilisation du nom de Jésus comme intercesseur. Dans Jean 14,13, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Prier au nom de Jésus nous donne l'autorité pour nous adresser directement au Père, car Jésus est notre médiateur. Cela signifie que toute prière faite en son nom et selon la volonté de Dieu a la garantie d'être entendue. Il est donc crucial de reconnaître l'importance de prier en invoquant le nom de Jésus, car cela donne du poids à nos prières et assure leur efficacité. Pour prier selon la volonté de Dieu, il faut aussi être prêt à écouter sa réponse, même si celle-ci ne correspond pas à nos attentes. Dans 2 Corinthiens 12,9, Paul raconte que bien qu'il ait prié plusieurs fois pour être guéri, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Cela nous montre que parfois, la réponse de Dieu peut être différente de ce que nous attendions, mais toujours en fonction de ce qui est le meilleur pour nous. Apprendre à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle semble difficile, est un signe de maturité spirituelle et nous conduit à une plus grande abondance. Un autre élément clé de la prière efficace est de demander à Dieu de nous accorder la sagesse pour comprendre sa volonté. Dans Jacques 1,5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse divine nous permet de voir les choses sous un angle spirituel et de mieux comprendre ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Lorsque nous prions pour obtenir cette sagesse, nous nous positionnons pour être en phase avec les plans divins, ouvrant ainsi la voie à des bénédictions durables. Il est également important de noter que la volonté de Dieu est toujours bonne, même si elle peut ne pas sembler l'être au premier abord. Dans Romains 8,28, il est écrit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce verset nous assure que même dans les moments difficiles, Dieu utilise chaque situation pour notre bien ultime. Prier pour que sa volonté soit faite, c'est accepter que même les épreuves peuvent être des occasions de croissance spirituelle et de succès à long terme. Dieu voit plus loin que nous et sa volonté nous conduit toujours vers une vie de richesse spirituelle. La patience est également nécessaire lorsque l'on prie selon la volonté de Dieu. Parfois, la réponse à nos prières prend du temps à se manifester, non pas parce que Dieu nous ignore, mais parce qu'il travaille dans les coulisses pour orchestrer le meilleur pour nous. Dans Habacuc 2,3, il est dit « Car c'est une vision qui ne trompera pas. Si elle t'attend, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. » Cela nous enseigne que la volonté de Dieu s'accomplira toujours en son temps parfait. Prier avec patience et confiance nous permet de rester alignés avec son plan. Il est également essentiel de prier avec humilité, en reconnaissant que nos propres désirs peuvent parfois nous aveugler. Dans Proverbe 3,5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Cela signifie que pour prier efficacement, nous devons reconnaître nos limites humaines et laisser Dieu guider nos prières. Lorsque nous nous soumettons pleinement à sa sagesse, nous nous ouvrons à des bénédictions plus grandes que ce que nous aurions pu imaginer par nous-mêmes. La confiance en Dieu est une source inépuisable de succès et de paix intérieure. Une prière alignée avec la volonté de Dieu apporte également une profonde paix. Dans Philippiens 4,7, il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous prions selon la volonté divine, même si la réponse tarde, nous ressentons une paix intérieure, car nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Cette paix est une forme de richesse spirituelle qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité, assurer que Dieu orchestre tout pour notre bien. En fin de compte, prier selon la volonté de Dieu est la clé pour vivre une vie pleine de succès et d'abondance. Cela ne signifie pas toujours que nos prières seront exaucées exactement comme nous l'espérions, mais plutôt que Dieu répondra de la manière la plus bénéfique pour nous. En nous alignant avec sa volonté, nous ouvrons la porte à des bénédictions infinies, tant spirituelles que matérielles.
Cependant, pour que cette prière soit vraiment efficace, il faut comprendre comment l'utiliser comme un canal puissant vers la volonté de Dieu. Maintenant que tu connais les secrets d'une prière véritablement puissante, la question est, es-tu prêt à les mettre en pratique? La prière n'est pas simplement un moyen de demander quelque chose, c'est un chemin vers une transformation intérieure profonde, une clé qui peut ouvrir les portes de l'abondance et du succès dans ta vie quotidienne. À quoi ressemblerait ta vie si chaque prière était une connexion directe avec le plan de Dieu? Que pourrais-tu accomplir si tu priais avec persistance, sincérité et dans l'alignement parfait avec sa volonté? La réponse est entre tes mains. Chaque prière est une opportunité pour toi d'entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, d'attirer des bénédictions qui dépasseront tes attentes. Mais rien ne se passera si tu n'agis pas. Alors, qu'attends-tu pour commencer à prier différemment? Es-tu prêt à voir ta vie transformée par le pouvoir secret de la prière? Laisse la foi et l'espérance guider chacun de tes pas. Si tu veux continuer à découvrir des clés spirituelles aussi puissantes, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, nous avancerons dans cette voie de foi et de bénédiction divine. Ta prochaine étape commence maintenant. AMEN.